vous savez qu'il y a 16 voire 18 filières qui ont été créées par le Conseil national numérique, le Conseil national de l'industrie, pardon, et pour laquelle donc, une filière électronique a été développée sous l'égide du Premier ministre à partir de fin mai. Et si on regarde en fait cette filière électronique, on s'aperçoit de l'importance de l'écosystème en fait. Si vous regardez la pyramide inversée qui représente ici le marché mondial des différents écosystèmes, le marché des composants électroniques, c'est à peu près en 2017 320 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 215 milliards pour les autres composants. Si vous remontez dans les cartes électroniques, donc la fabrication de cartes d'équipements électroniques, on est à plus d'1,2 trilliard d'euros. Et ensuite, si vous remontez dans l'électronique grand public, l'électronique professionnelle, on voit qu'il y a ce socle qui est intéressant, qui est essentiel. Et c'est pour ça qu'on a considéré que la filière électronique, qui intègre plusieurs périmètres dont je parlerai ultérieurement, est essentielle pour les enjeux stratégiques et industriels de la France et de l'Europe. Que ce soit dans le domaine du hardware, du software à travers le logiciel temps réel embarqué, sur des solutions de rupture technologique comme l'intelligence artificielle, les objets connectés, la cybersécurité avec la sécurisation des transactions des données, et en plus tout ce qui concerne la gestion et l'économie d'énergie, que ce soit dans le domaine automobile ou dans le domaine des smart grids, par exemple. Donc nous travaillons en relation avec les différentes entités, que ce soit la French Fab, la French Tech, mais aussi tout un écosystème autour des différentes typologies d'entreprises, que ce soit les grands groupes comme ST, par exemple, ou les ETI, les PME et les start-up, ainsi que les laboratoires de recherche et développement. Donc vous savez qu'il y a en France beaucoup d'écosystèmes favorables avec les start-up, en particulier dans le domaine des objets connectés. Pour la filière, on a un chiffre d'affaires global de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 200 000 emplois directs, 150 000 emplois indirects ou induits. En ce qui concerne la microélectronique, les composants, donc 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est important ici, c'est que 80% de la production des usines françaises exportent. Et 80%, c'est une moyenne. Ce que je peux vous dire pour rester microélectronique, c'est qu'on est au-dessus de 90% d'exportation de notre chiffre d'affaires. Sur l'assemblage électronique, donc les cartes électroniques, on est sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 milliards d'euros par an. Et il y a un vrai leadership européen dans ce domaine. Et puis, les entreprises impliquées dans les systèmes embarqués, je pense que vous aurez plus de détails sur ce sujet-là, sont aussi très importantes. En termes de périmètre, les associations professionnelles qui nous accompagnent et qui sont aussi très drivers dans ce domaine-là, c'est Axiel, Embedded France que nous avons aujourd'hui, bien sûr, la FIEC, la Fédération de l'électronique et de l'électricité, le SNES, qui est le syndicat des sous-traitants de cartes électroniques, et le SPDEI, qui représente la distribution et qui s'occupe des petits et moyens clients. Mais nous avons aussi d'autres relations de partenariat que nous allons développer dans le cadre des programmes de ce contrat de filière, en particulier avec tous les pôles de compétitivité avec lesquels nous travaillons. Plus précisément, il y en a 5-6 qui sont plus majeurs. Mais au-delà des pôles, il y a aussi l'INRIA, le CNRS, Captronic et le LETI, avec lequel il y a bien sûr une grosse coopération. Si l'on regarde maintenant les grands enjeux de la filière électronique, il y a plusieurs chapitres dans notre contrat de filière qui devraient être signés dans le courant début de l'année prochaine. Il y a un grand chapitre concernant le développement des technologies essentielles, que ce soit dans le domaine des composants ou dans le domaine de l'électronique du futur. Nous avons aussi un projet et un programme de déploiement de la numérisation de la chaîne de valeur à travers l'utilisation plus renforcée de l'électronique et de la robotisation, en particulier dans le domaine des PME. Ensuite, la transformation numérique, c'est l'accompagnement de l'industrie pour créer des structures de coordination, en particulier avec des filières transversales. La filière automobile est un des exemples très importants avec lequel nous souhaitons, et nous allons avoir des coopérations transversales, mais il y a aussi la santé. On a vu des exemples de solutions à base d'équipements liés à la santé, dans le domaine industriel, dans le domaine aérospatial également. Voilà, donc c'est toutes ces
développement que nous allons projeter. En ce qui concerne les atouts majeurs et opportunités, donc il y a plusieurs sujets, comme je vous l'ai expliqué au niveau du périmètre. Donc l'industrie des composants est essentielle. À ce sujet-là, il y a un programme qui s'appelle Nano 2022, qui est un programme clé dont je vous donnerai les grandes lignes tout à l'heure. Il y a la conception et la carte de sous-ensemble. Il y a des projets du type Technocampus qui vont être mis en place dans le cadre de cette filière pour avoir une coopération entre les différentes PME et ETI. Il y a toute la partie logiciel embarqué dont nous allons parler. Il y a un chapitre spécifique à l'intelligence artificielle pour lequel nous avons une vraie valeur ajoutée en France, tant à la fois au niveau du hardware que du logiciel, les algorithmes associés. Et en particulier dans ce domaine-là, je pense que tout ce qui concerne le edge computing est un sujet qui va être fortement porté, quelque part par opposition à ce qui se passe dans le cloud avec les fermes de serveurs sur lesquelles nous ne sommes pas nécessairement très présents. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, la relation avec les grands organismes de recherche publique, les pôles de compétitivité, les clusters et le soutien des grands programmes européens, à la fois aussi en Europe avec Excel, Aeneas, par exemple, mais aussi avec BPI France, Business France, Captronic et les IRT dont j'ai parlé précédemment. Si on prend les 6 axes qui sont prévus dans le cadre de notre structure, donc, maîtriser les technologies clés, je vais y revenir. L'industrie électronique du futur, c'est tout ce qui concerne la digitalisation des entreprises, la robotisation, l'automatisation. Donc, nous allons lancer des programmes avec des groupes de travail dans ce domaine-là. Ensuite, la transformation numérique, c'est comment accompagner les entreprises à la fois au niveau du hardware et du software, puisque c'est les grands enjeux de nos industries. Il y a un vrai sujet aussi que nous allons utiliser, qui est très important, qui concerne la cartographie des entreprises, mais aussi des compétences. Nous allons faire des propositions à partir d'un EDEC qui va être développé spécifiquement pour la filière électronique. Et nous allons travailler pour avoir une bonne adéquation entre les besoins en termes de compétences et l'enseignement à la fois au niveau des lycées, des écoles d'ingénieurs et des BTS et UIT. Et c'est un sujet important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une difficulté non seulement pour avoir des ingénieurs, mais aussi pour les garder dans ce domaine-là. Je sais que dans l'industrie automobile, par exemple, ils sont très demandeurs, comme vous devez l'imaginer, d'ingénieurs d'électronique de puissance en raison de l'électrification des véhicules, que ce soit à travers l'hybridation ou les véhicules 100% électriques. Et donc, c'est un écosystème qu'il faut créer au sein des fabricants de véhicules électriques et aussi à travers les Tier 1 plus particulièrement. Et enfin, il y a une action qui concerne le développement et les actions de lobbying et de relations avec la Commission européenne. Vous savez que la Commission européenne est en train, à travers son multi-annual framework, financial framework, de repositionner les programmes de financement avec un programme important sur la politique industrielle en Europe à partir de 2021. Donc ces programmes-là sont essentiels pour supporter les programmes de recherche et développement et d'innovation, mais aussi de pré-industrialisation. Et dans ce contexte-là, il y a un sujet que je voudrais juste plus particulièrement présenter, qui est le sujet les 3 sujets de la maîtrise des technologies clés. Donc un sujet qui concerne le CPS, dont je pense que vous avez déjà parlé précédemment ici, qui est un sujet important, transversal, sur les systèmes de l'offre française au niveau des besoins du marché applicatif, automobile particulièrement, mais pas seulement. Et il y a un grand plan qui est prévu d'être lancé, qui s'appelle le plan Nano 2022, qui est un IPCEI. IPCEI, ça veut dire, alors en français c'est PIEC, ça veut dire Important Program of Common European Interest. C'est des sujets qui sont essentiels pour l'Europe. L'Europe a décidé de mettre en place une stratégie industrielle. Donc, la nanoélectronique fait partie de ces programmes-là, mais pas que. Vous entendez parler des batteries pour les véhicules électriques. Il y a le HPC également, le High Performance Computing. Et la nanoélectronique est le premier IPCEI qui a été notifié hier par la commissaire européenne, Margrethe Vestager. Et ce qui vous autorise, voilà, donc un financement, hein, c'est ça? Alors, le principe de l'IPCEI, c'est d'autoriser les États à subventionner leur industrie. Absolument. Pour la recherche et développement, donc le périmètre est très identifié. Ce qui est nouveau par rapport à des programmes historiques du type Horizon 2020,
c'est qu'au-delà de la recherche et développement, on peut aussi financer ce qu'on appelle la pré-industrialisation. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire qu'on peut intégrer toute la partie prototypage, la partie engineering, la partie ligne pilote, un peu plus que la ligne pilote, donc puisque c'est la partie pré-production. Et ça, c'est nouveau, ça permet d'élargir l'enveloppe potentielle de financement. Et l'enveloppe, ça peut être de combien dans ce cadre-là et sur quelle période? Alors, la Commission européenne a validé, parce que c'est un processus très long de notification avec beaucoup de questions de la part de la DG Concurrence, a validé un programme de 1,75 milliard d'euros jusqu'à 2024 et qui intègre 4 pays, donc l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la France. Et en ce qui concerne le programme français, il va s'appeler Nano 2022. Il sera lancé en début d'année prochaine, en même temps que la signature de la filière électronique, vraisemblablement. Et ce programme a pour objectif de supporter la recherche et le développement, mais aussi la pré-industrialisation. Donc, parmi les chefs de file de ces programmes, puisque ça a été rendu public, il y a Sofradir, LIS, Murata, Soitec, le CEA aussi, partie prenante, bien entendu, et ST Microélectronique. Et j'en ai peut-être oublié. C'est une, c'est une bonne surprise. Vous attendiez à cette décision de la commissaire européenne à la concurrence? On l'espérait, puisqu'on travaille dessus, enfin moi personnellement depuis 2012. La notification formelle a été lancée en début 2018. Donc nous, au niveau français, interfaçons avec la Direction générale des entreprises, qui elle-même interface avec la Commission européenne. Et donc, il y a tout un processus de notification et de pré-notification qui est très compliqué, auquel on doit répondre pour démontrer l'importance stratégique de ces grands programmes. Donc, c'est un beau cadeau de Noël à quelques jours des. Voilà, pour l'industrie électronique, c'est très important. Il est aussi très important pour rester en Italie, puisque nous avons aussi des programmes en Italie. Et de même, pour nos concurrents en Allemagne, sont aussi supportés par le gouvernement allemand qui a annoncé à peu près en Allemagne 1 milliard d'euros de subventions sur ces grands programmes. Mais c'est des subventions partielles, hein, c'est-à-dire qu'il faut que l'industrie, par exemple, si on regarde ces 1,7 milliard d'euros de subventions, ça correspond à plus de 6 milliards d'euros d'investissement de l'industrie. Vous devez mettre de votre poche également. Voilà, donc il y a beaucoup de recherche et développement qui sont engagés et qui nous permet surtout d'avoir la maîtrise de la dimension stratégique des composants électroniques, parce que c'est essentiel. Je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé entre la Chine et les États-Unis récemment. Et il s'avère que sans composants électroniques, il n'y a plus d'industrie pratiquement. Et pareil, si on veut avoir une autonomie, une indépendance, j'irais presque dire une certaine souveraineté au niveau européen et national, il est essentiel que notre industrie soit forte et compétitive. Il ne suffit pas d'avoir de la recherche et développement. Il faut que nous puissions produire, et c'est ce que nous faisons, à des coûts intéressants. Voilà sur les principaux éléments de la filière. Comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est un écosystème qui est important. Donc ça concerne bien sûr les composants. C'est un gros chapitre, mais aussi toute la partie logicielle temps réel et embarqué. Et on pense qu'on doit développer pour le territoire national tous ces projets qui peuvent se faire non seulement sur des programmes franco-français, mais sur des programmes transnationaux au niveau européen. Et la signature, elle est vraiment pour dans quelques jours, parce qu'elle a été un peu décalée, reportée. Là, c'est bon, c'est pour début 2019? Voilà, on va dire que c'est pour l'année prochaine. Donc c'est pour début 2019, je l'espère. Bon, il y a quelques contraintes de quiet période pour certaines entreprises, y compris ST, par exemple. Mais je pense que, non, effectivement, le contrat est prêt. Il ne va pas bouger d'ici là. Il est assez détaillé. Indépendamment de la partie, ce qui est important, c'est qu'indépendamment de la partie signature du document officiellement, le bureau de la filière électronique a lancé des groupes de travail. Donc et nous allons déployer en fonction des différents éléments que je vous ai présentés précédemment, ces groupes de travail pour pouvoir déployer les actions qui sont à mener avec tous les acteurs, que ce soit les sociétés ou que ce soit les laboratoires. Je vous ai cité tous les partenaires, BPI France, Business France, etc. Et la première action, c'est accompagner un certain nombre d'entreprises au CES de Las Vegas début d'année prochaine. Début d'année prochaine, peut-être avant ou après la fameuse signature. Merci beaucoup Thierry Tingot donc, pour cette prise de parole. On peut l'applaudir bien sûr.